surtout vous êtes très nombreux pour cette soirée. Alors je voulais d'abord saluer Monsieur le ministre des Affaires sociales et de la Santé, M. Stéphane Valéry. Ensuite nous avons notre Excellence l'ambassadrice de France à Monaco. Nous avons également notre Excellence Yvette Lambin de l'UNESCO, les représentants du palais, du gouvernement, de la mairie, du Conseil national, les professeurs Saoudi et Dreyfus et tous mes amis, que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Mais on ignore souvent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à ces maladies, parce que les femmes y sont plus exposées, comme vont nous l'expliquer les éminents médecins qui vont prendre la parole. Il est donc naturel que l'association Femmes Leaders Monaco, qui a inscrit dans sa charte comme objectif essentiel l'égalité entre les hommes et les femmes, s'engage dans une opération qui vise à établir cette égalité dans le domaine de la santé. Ce problème a déjà été pris en compte dès 2005 aux États-Unis par le mouvement Good for Women dans le cadre de l'American Heart Association. Il est désormais relayé dans une vingtaine de pays, dont la France, où la Fondation Agila, dont la présidente, Madame Isabelle Veil est présente, a organisé un Red Day en 2015. J'ai donc rencontré Isabelle à Paris, de cette fondation, Madame Isabelle Veil, ici présente, pour lancer dans une collaboration entre Monaco et la France une grande campagne de sensibilisation. C'est ainsi qu'en 2017, donc cette année, les femmes leaders Monaco ont pris en place l'opération Sauver le cœur des femmes, pour laquelle SAS, le prince Albert II de Monaco, nous a fait l'honneur de nous accorder le haut part, consistait notamment à faire distribuer des tracts, réaliser une campagne d'affichage, organiser une conférence de presse, ainsi que le gala qui nous réunit ce soir. Si chaleureusement, le soutien du gouvernement princier, notamment M. Stéphane Valéry, ainsi qu'une personne de cœur qui ne veut pas être nommée, mais à qui je dois beaucoup. L'étape suivante consiste à mettre en place une étude épidémiologique. Alors, je vais recommencer parce que c'est un mot que je n'arrive pas à prononcer. Épidémiologique, en collaboration avec le Centre hospitalier Princesse Grace et le Centre cardio-thoracique de Monaco, pour laquelle nous allons recevoir un questionnaire élaboré en France. Celui-ci sera soumis aux femmes pendant l'année 2018, non seulement en France et à Monaco, mais aussi dans de nombreux autres pays, notamment l'Italie, Rome, Milan, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, Berlin, la Belgique, Bruxelles, l'Angleterre, Londres, l'Espagne, mais également l'Afrique, avec notamment le Centrafrique, le Sénégal et bien sûr Dakar. Et également d'autres pays, mais toujours avec l'aide des ambassadeurs de Monaco en poste dans ces pays et des femmes leaders mondiales. Donc en 2019, les résultats de cette étude de santé permettent d'engager une opération de prévention de grande envergure, notamment par l'élaboration d'un livret en plusieurs langues qui sera distribué dans les pays ayant participé à l'opération. Face à l'urgence de la situation, les femmes leaders Monaco se sont engagées de toutes leurs forces, osais-je dire de tout leur cœur, dans cette action parce qu'elle est l'emblématique de la cause que nous défendons, celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je finirai par une citation, j'aime beaucoup les citations, car les femmes leaders Monaco peuvent dire avec Louise Michel, « Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la légalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. » Merci. Heureuse de voir cette assistance nombreuse, tout ce rouge, et puis tous ces messieurs qui ont quand même, je crois, quelques heures de cravates rouges, pas tous. Alors je me
présente, je suis la présidente fondatrice de l'association des femmes leaders mondiales. C'est une association qui a été créée en 2000 et depuis nous avons eu des actions du type dont Chantal Ravera fait aujourd'hui l'honneur à tous de cette action et je la remercie. Mais nous avions aussi innové en 2002 les cellules souches, où à ce moment-là personne n'en parlait. Nous avons également réalisé le don d'organes avec la présidente France d'ailleurs qui est ici. Nous avons des commissions qui sont gérées par une vice-présidente fondatrice qui est également ici. Nous avons la vice-présidente France, c'est-à-dire que nous nous sommes toutes déplacées pour soutenir Chantal Ravera dans cette organisation. Et nous faisons en sorte que les affiches que nous avons, qui ont été réalisées sont aujourd'hui dans tous les CHU de France, à l'entrée principale. Et quand il y a deux entrées, il y a ces deux entrées. Ça, c'est pour vous présenter un petit peu l'action. Alors je dirais, en lisant, bien sûr, c'est un peu plus facile. Bienvenue à cette soirée de gala pour lancer l'opération Sauver le cœur des femmes. Elle revêt une importance exceptionnelle grâce aux personnalités qui sont ici. Bien sûr, nous avons travaillé avec M. Valéry il y a quelques années et nous étions venus. Et ceci, c'est pour répondre à l'invitation et au travail de Chantal. Je vous remercie tous de votre présence et je félicite Chantal toujours de porter ce projet ambitieux auquel toutes les femmes leaders à travers le monde adhéreront le 7 avril à l'occasion du Red Day en portant du rouge pour encourager les femmes à prendre soin de leur cœur. Je peux vous dire que le 7 avril, sur tous les réseaux sociaux, vous aurez des photos en ligne qui passeront avec des photos de toutes les femmes qui se seront mises en rouge et qui le mettront dans les réseaux sociaux pour que justement cette action soit relayée non seulement par nos travaux de femmes leaders mondiales, mais également aujourd'hui les réseaux sociaux pour les élections, pour tous, c'est le plus important. Donc nous faisons de célébrer ce projet, cette soirée remplit ce rôle par la solennité amplifiée par ce cadre prestigieux, la convivialité grâce à la présence de tous nos amis, des amis de Chantal, et puis de nos adhérentes présentes ici, et particulièrement celles de Monaco, que je remercie d'être là, et je remercie de leur travail depuis de nombreuses années, puisqu'il y a maintenant 5 ans que l'association, un peu plus, je crois, 6 ans, que l'association de Monaco a été créée, et qu'aujourd'hui elle est extrêmement développée. Et le troisième objet, c'est l'influence favorable de la solidarité et de l'amitié, pierre angulaire de l'avenir de notre association. L'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'important et qui nous lie toutes. Et Femme Leader appartient à la grande famille des femmes sans distinction. Ceci est très important. Toutes les femmes peuvent venir à notre association à condition d'avoir une marraine. Et a été guidée par les maîtres mots complémentarité des valeurs. À l'origine, c'était la complémentarité des valeurs hommes-femmes parce que ça nous permettait d'avoir un relais très amical avec les hommes plutôt que de venir véritablement en contre en parlant d'égalité. Par contre, en 2015, nous sommes allés à l'égalité, mais à l'égalité des droits, parce que c'est ce qui est le plus important. Et je salue Hilde, que je vois ici, qui a été la première présidente du comité de Monaco. Complémentarité des droits, et je pense qu'on a eu quelques accrochages sur l'égalité, parce que je tenais à la complémentarité des valeurs. Pour moi, les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes, et la complémentarité, pour moi, c'était quelque chose de très important, mais il a fallu évoluer vers l'égalité, parce que l'égalité, dans certains pays, c'est déconsidérant pour les femmes. Donc on est allé à l'égalité des droits, et j'en suis très heureuse. La transmission de l'expérience, afin que les femmes d'expérience encouragent les nouvelles générations, et enfin, un réseau d'influence et de pouvoir, afin de peser sur les décisions et éventuellement les initier. Ces mots sont toujours des lumières qui nous guident. Ce sont eux qui ont inspiré nos activités depuis plus de 16 ans. Et je félicite la présidente Chantal Ravera et ses adhérents pour cet objectif de sensibilisation, lutter contre les maladies cardiovasculaires, qui rejoignent nos domaines de réflexion et auxquels nous adhérons pleinement. Merci beaucoup. Du cœur, Chantal, pour cette initiative.
la petite histoire, Chantal, je la connais depuis très longtemps, puisqu'on s'est rencontrés en 2000, donc à l'époque d'RMC. Et j'ai été très heureuse de la revoir il y a quelques mois, quand elle est venue me présenter cette initiative. Je trouve que c'est une jolie histoire, parce que rapprocher la France et Monaco sur la thématique du cœur des femmes, j'ai trouvé que c'était très joli. Et c'est vrai que nous, notre combat, que l'on a maintenant initié, ça fait plus de 3 ans, sur le cœur des femmes, avec le mouvement Sauver le cœur des femmes, donc par le biais de la Fondation Agila, c'était important de pouvoir effectivement évangéliser tous les pays, et on s'est appuyé sur le Go Red for Women aux États-Unis. Comme le disait effectivement Madame, c'est que et puis aussi Chantal, c'est un mouvement qui existe depuis presque 12 ans maintenant. Il faut savoir qu'il y a maintenant 2 ans, les États-Unis ont inversé la courbe, parce qu'il y a de moins en moins maintenant de femmes qui meurent aux États-Unis de maladies cardiovasculaires. Juste pour vous donner quelques chiffres quand même pour ce fléau, il y a une femme sur 3 qui meurt de maladies cardiovasculaires dans le monde. Elles sont moins touchées par l'infarctus que les hommes, elles en meurent plus pour des problèmes de sensibilisation. Donc voilà, elles sont aussi touchées plus jeunes pour des problèmes de comportement maintenant de vie, puisque les jeunes femmes ont un comportement comme un homme, elles ont des comportements comme les hommes maintenant, c'est-à-dire qu'elles fument, qu'elles sont stressées et qu'elles rajoutent un paramètre supplémentaire qui est la contraception. Et la contraception plus la cigarette, c'est vraiment un vrai fléau pour les maladies cardiovasculaires. On les retrouve, ces femmes de 25 ans, à peu près aux alentours de 35 ans, avec des réels problèmes de maladies cardiovasculaires. Elles ne sont pas encore sensibilisées, et le mouvement que l'on a initié en France, c'est justement, surtout auprès de ces jeunes femmes, pour leur dire, vous enlevez un paramètre qui est la cigarette, et vous faites de l'éducation physique, et vous réduisez énormément vos risques de maladies cardiovasculaires quand vous aurez 35 ans. Donc ça, c'est très important. Quand on a commencé il y a 3 ans avec donc, ce mouvement, on a eu la chance, puisque Alain Veil, qui est là avec moi, nous avons pu, grâce au soutien du groupe RMC BFM, donc Next Radio TV, nous avons pu utiliser les antennes et mettre tous nos journalistes en rouge et lancer une très grande étude épidémiologique avec 100% de femmes. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos médias, nous avons eu un recrutement de 7000 femmes. Et on a maintenant des résultats, monsieur le docteur Monsuès pourra vous dire, mais nous avons eu vraiment des phases d'étonnement sur les réponses.